Au début de la guerre, de l'agression, comment on dit, full-scale operation, parce que la guerre en Ukraine dure depuis 2014. On a oublié rapidement que ce pays est en guerre, mais c'était la réalité pour beaucoup de gens et aussi beaucoup des artistes et les cinéastes ukrainiens. Au début de cette nouvelle guerre, ou la guerre totale, il y avait beaucoup d'initiatives. Il y avait aussi, surtout en Pologne, d'où je vous parle, une très grande mobilisation d'aide humanitaire, mais aussi d'organisation des événements culturels, d'échanges des idées, aussi l'aide militaire ou quasi-militaire, parce que, par exemple, les cinéastes polonais se sont organisés pour envoyer à nos amis les cinéastes ukrainiens les, les vestes anti-balles, les helmes, les noctoviseurs et après aussi les générateurs et les caméras. On a voulu les supporter parce que une partie des cinéastes ukrainiennes, ils ont ou directement comme les soldats sur le front, ou ils documentent avec son caméra les événements de la guerre et aussi les crimes contre l'humanité qui se passent dans leur pays. Euh, mais depuis, comme ça se passe toujours, la guerre s'est banalisée et c'est très difficile aujourd'hui de faire bouger les gens, aussi de supporter dans les façons financières ou quelconque l'Ukraine qui a besoin de ça plus qu'au début de la guerre, à vrai dire, hein, parce il y a la fatigue, il y a aussi le bombardement constant, il y a aussi beaucoup de réfugiés intérieurs, il y a beaucoup de victimes, mais aussi beaucoup de gens qui sont blessés. Euh, il faut, à vrai dire, les aider constamment et surtout ne pas oublier pourquoi ils sont en guerre, parce que c'était pas leur choix. Ils étaient attaqués par une force qui est mensongère et autoritaire, impérialiste, cruel au point qu'on n'a pas vu depuis. Ben, en Europe, on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, peut-être en Yougoslavie, ex-Yougoslavie, mais je pense que c'est incomparable au niveau de dangers de se généraliser, et aussi les dangers euh, de toucher vraiment les fonds d'Europe. Mhm. On le sent bien sûr beaucoup plus en Pologne ou dans les pays qui sont proches de la Russie et d'Ukraine. On le sent presque, c'est presque palpable. On le sent presque physiquement à quel point on peut être concerné dans les façons directes. Euh, Si on supporte les Ukrainiens, c'est pas seulement par la solidarité et l'empathie, mais c'est parce que, dans certaines façons, ça sent comme une banalité, mais c'est vrai, ils luttent pour nous. Ouais. De sort de sa guerre dépend l'avenir de l'Europe entière. Et l'Europe est dans un état maintenant moral, intellectuel et politique et aussi social très précaire. Euh, les dangers de populisme, de nationalisme, d'autoritarisme sont existants déjà, ils sont déjà réalisés dans plusieurs pays européens et on sent très bien que l'avenir peut facilement basculer dans la direction qu'on veut pas et qu'on souhaite pas à nos enfants. Mhm. Moi, j'ai beaucoup des amis ukrainiens. Je connais aussi l'histoire d'Ukraine. J'ai réalisé il y a quelques années un long métrage sur la famine en Ukraine,
qui s'appelait Mr. Jones, en France, c'est l'ombre de Staline. Ce film est devenu assez populaire et il était d'une certaine façon, malheureusement, prémonitoire parce on a montré les mécanismes qui se répètent, bien sûr, un peu différemment, mais qui a le même but. Et le but, c'est anéantir l'Ukraine comme l'État et comme la nation.